Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans votre horoscope pour l'année 2021, les prédictions pour l'année 2021 pour vous, donc concernant tous les domaines de vie, donc le domaine sentimental, le domaine énergétique général, professionnel, financier, vie active, etc. En tout cas, je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps, donc voilà, durant l'année 2021. Pour voir vraiment comment les choses vont se manifester pour vous. Et aussi, je vous conseille d'aller voir les vidéos par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous complétez vraiment votre horoscope. Donc, je vous souhaite, mes amis, donc une agréable année, plein d'amour, plein de réussite, de joie, de bonheur. Une année agréable, vraiment, après l'année 2020. Et je vous souhaite également une très bonne santé. Donc, voilà, à tout de suite pour votre horoscope. Bonjour les taureaux et bienvenue à vous donc dans votre guidance pour l'année 2021. Allez, du coup on va voir ici avec cette carte là l'énergie d'ambiance, donc la toile de fond pour cette année, et puis après on va développer au fur et à mesure du temps avec tous les domaines de vie. Alors déjà ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte du monde. Alors la carte du monde ici, c'est une carte vraiment positive qui va nous parler de réussite, qui va nous parler de victoire, qui va nous parler déjà du fait de passer à un autre niveau supérieur, hein, dans un domaine de vie, dans une situation. Ça peut également nous parler d'une notion d'étranger par rapport à vous. Alors peut-être ici qu'il est question d'opportunités de travail à l'étranger, ou peut-être le fait de travailler avec une boîte ou avec une entreprise, hein, internationale, pourquoi pas, parce qu'on a ici l'idée d'international avec cette carte. Mais ça peut ici nous indiquer que durant l'année 2021, il est question de voyage, de déplacement, voilà, d'aller-retour, hein, mais aussi on est plutôt sur des voyages à grande distance, hein, d'accord. Alors ici, ça peut également nous parler d'accomplissement. Alors du coup, je prends un exemple, une personne, voilà, qui va décrocher son diplôme sur cette année-là, et puis après, elle va passer, voilà, pour signer voilà, son premier contrat de travail par exemple. Vous voyez, il y a cette idée de complétude également avec cette carte, hein, mais rappelez-vous, c'est toujours la victoire et la réussite. Alors du coup, on va voir, hein, après par rapport aux autres domaines de vie. Alors ici, on va voir du coup l'amoureux, le domaine sentimental relationnel. Alors on a la carte de la justice et on a la carte de la force. Déjà ici, on a deux arcanes majeures. Ça, c'est déjà important, d'accord? Alors, donc voilà, ce qui nous dit que c'est un domaine qui va être assez important pour vous sur cette année-là, et certainement un domaine dans lequel vous allez concrétiser pas mal de choses. Parce qu'avec la carte de la justice, ça peut nous parler d'officialisation déjà de relations. Donc ça peut nous parler d'un contrat de mariage, ça peut nous parler du coup, par exemple, hein, le fait de signer un contrat pour déménager ensemble, donc le fait de déménager ensemble, le fait d'acheter une maison pour déménager ensemble, pour des projets de vie avec le partenaire. Que ce soit aujourd'hui, hein, vous êtes en couple déjà ou célibataire, il y a cette idée d'officialisation et de concrétisation ici et des projets de vie communes. Alors ça peut également me parler, pourquoi pas pour certains, donc alors là je m'adresse aux taureaux qui sont en train peut-être de mener une bataille, voilà, bataille de divorce, ou peut-être ici, hein, les pensions alimentaires pour les enfants, etc. Alors si c'est de ça qu'il s'agit, donc il est question ici de justice, hein, qui va vous être rendu, d'accord? Avec cette carte-là, moi je pense ici qu'il est question de victoire pour vous, et peut-être vous allez emporter ce que vous, effectivement, vous exigez, voilà, dans ce procès-là. D'une manière générale, ça va me parler d'équilibre dans la vie sentimentale. Donc peut-être ici, voilà, ça va être une année tout simplement, voilà, agréable dans les relations. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de tisser des liens qui vont vous donner de la force, qui vont vous donner du courage, qui peut-être aussi des personnes qui vont vous épauler, vous soutenir sur cette année-là, sur qui certainement vous pouvez compter, d'accord? Mais voilà, je vois ici beaucoup de maîtrise, voilà, beaucoup d'assises également dans la vie sentimentale. C'est comme si, je pense pas que vous allez vous perdre au bout d'un moment, d'accord? Je pense ici, vous avez vraiment des énergies positives pour vous aider, et ben effectivement, à maintenir un équilibre dans les relations, d'accord, d'une manière générale, mais aussi, hein, pourquoi pas, parvenir à faire les bons choix. Parce que quand on parle de maîtrise et quand on parle vraiment de force, de pouvoir, etc., ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire qu'on a la main dessus,
hein, sur ce qui pourrait se passer dans ce domaine-là, dans votre vie, que ce soit par exemple le fait de décider hein, ou pas d'être avec quelqu'un en particulier, le fait de décider ou pas de déménager ensemble ou pas. En tout cas, ça dépend de vous, ça va dépendre majoritairement de vous, mais sachez que c'est une énergie très favorable, en tout cas pour tout ce qui est officialisation, pour tout ce qui est vraiment légalisation également, et aussi, pourquoi pas, hein, des relations un peu... c'est pas complémentaire, mais des relations qui vont vous permettre de vous... alors, comment je pourrais vous le dire? Je cherche un peu le mot approprié. Oui, c'est peut-être voilà des relations qui vont vous permettre de vous sentir un peu complet. Voilà, c'est que peut-être ce qui vous manque dans votre caractère ou chez vous, vous pouvez le trouver voilà effectivement chez l'autre personne. Il y a cette idée vraiment d'un équilibre parfait quelque part, hein, et je mets bien parfait entre guillemets parce que voilà le parfait n'existe pas, mais quand même ici on est plutôt sur quelque chose d'équilibré, voilà de satisfaisant voilà dans les relations que vous allez avoir hein, sur cette année-là, d'accord? Alors maintenant, ici, on va voir par rapport à tout ce qui est domaine professionnel et vie active. Alors ici, on a la carte du pendu et on a le 8 de bâton. Bon, alors avec la carte du pendu ici, c'est que c'est vrai, au bout d'un moment, alors ça peut être lié à l'énergie voilà, de sortie, l'énergie de 2020, en tout cas l'énergie avec laquelle on va quitter l'année 2020. Alors il est ici question de sacrifice, voilà, peut-être d'un temps perdu, d'un temps long, des frustrations, des blocages au bout d'un moment que vous avez vécu. Et c'est peut-être, ça dure déjà depuis un moment, mais ce qui est bien, c'est que ça va commencer à bouger. D'accord? Alors, ce sont des deux énergies complètement contradictoires parce que celle-là, ça va nous parler d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause, vraiment des choses peut-être, des situations dans lesquelles il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. Vous pouvez avoir un projet, peut-être aussi une activité, peut-être dans laquelle voilà, vous ne sentez pas complètement épanoui, ou peut-être vous n'arrivez pas à faire le chiffre d'affaires que vous désirez, si vous êtes par exemple voilà, à votre compte. Mais rappelez-vous ici avec cette carte-là, c'est que les choses ont commencé vraiment à bouger. Et moi je pense ici, c'est que vous allez pouvoir vous rattraper au bout d'un moment, par rapport au retard, par rapport au blocage, voilà, par rapport au temps mort, voilà, les périodes dans lesquelles les choses ont pu être un peu freinées, etc., etc. Mais il est question également de changement de perspective pour vous, amis les taureaux, par rapport à tout ce qui est carrière, tout ce qui est voilà, des projets, pourquoi pas après retraite, etc. Donc ici, hein, vous allez pouvoir au bout d'un moment, en tout cas, peut-être voir hein, votre vie ou voir les choses d'une manière différente. En tout cas, on vous conseille de le faire parce que je pense que c'est ce qui va vous aider un peu à décoller, à prendre votre envol. Parce qu'apparemment, la configuration dans laquelle vous êtes actuellement, apparemment, ça mène nulle part pour le moment. D'accord? Donc, préparez-vous également à un changement. Un changement, moi, je pense déjà, qui va mener de vous. D'accord? Donc, des changements de carrière, une réorientation, des formations, voilà. Donc, peut-être ici, des fois, il va falloir un peu reculer, voilà, pour mieux avancer. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on voit que derrière, ça va démarrer. Je pense ici, hein, c'est peut-être, voilà, quelque part le début, je dirais janvier, possiblement février, hein, pour certains d'entre vous, dans lesquels peut-être il n'y a pas le changement que vous désirez encore, mais après, je pense que ça va reprendre. Allez, on va voir maintenant tout ce qui est matériel et financier. Alors ici, on a le 5 de Pentacle. D'accord. On a le 5 et on a l'Empereur. Alors encore une fois, ça c'est l'énergie de départ. Donc ici, l'énergie de 5 de Pentacle. Donc c'est une énergie de manque. C'est une énergie d'insatisfaction. Bah, certainement, l'année 2020 n'a pas été une année positive, bénéfique pour vous, peut-être matériellement parlant. C'est une année possiblement dans laquelle vous avez perdu peut-être je dirais un emploi ou une source d'argent ou une forme de sécurité. Si ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est tout simplement un sentiment de sécurité, d'accord? Un sentiment de bien-être, de stabilité, etc. Donc il y a quelque chose à voir par rapport à ça, mais moi je pense ici, encore une fois, vous êtes soutenu par l'univers parce que vous avez l'énergie de l'empereur. Et l'énergie de l'empereur, c'est quoi? C'est qu'effectivement, vous allez reprendre le contrôle. Vous allez savoir gérer la situation. C'est une énergie de discipline, de structure. Donc apparemment, là où vous étiez, comment les choses ont pu être dans le passé, voilà, ça demande une restructuration, une nouvelle façon de voir les choses. Et je pense ici, ce sont deux énergies qui sont connectées. Hein. Votre vie
active, professionnelle et le matériel, pour moi, se sont connectés, d'accord? Et ça va pouvoir bouger parce que pourquoi? Parce que vous allez ici adopter la bonne énergie, la bonne façon de faire, la bonne tactique aussi, hein, stratégie, etc. pour faire avancer les choses, d'accord? Alors pour d'autres ici, surtout, je m'adresse aux personnes qui sont à leur propre compte. Donc certainement, il va falloir peut-être aussi, voilà, adopter peut-être votre travail, votre business, votre activité, voilà, le domaine dans lequel peut-être vous êtes actif aujourd'hui. Vous allez devoir l'adapter à quelque chose, à l'adapter à une situation en particulier, parce que comment les choses ont été auparavant, si vous allez continuer comme ça, eh ben, ça pourrait quand même un peu vous embêter davantage, d'accord? Donc ici, essayez, voilà, de tenir les leçons par rapport à ce qui a pu se passer, je dirais, durant l'année 2020 ou ailleurs, voilà, et essayez voilà, de prendre cette occasion, effectivement, de restructurer les choses. Donc ici, on va apparemment changer la façon de gérer les finances, la façon de faire, peut-être les projets, possiblement une seconde activité, une seconde source d'argent, pourquoi pas pour certains d'entre vous, voilà, afin de surmonter ces difficultés, ces manques, d'accord? Mais rappelez-vous encore, à l'arcane majeur, c'est lui qui l'emporte, hein, par rapport à l'arcane mineur. Donc c'est pour ça que je vous dis, oui, même s'il y a des difficultés, il y a des challenges, il y a des défis, hein, parce que ça fait partie également de la vie, rappelez-vous que vous avez, hein, les énergies pour vous soutenir. Vous avez encore des clés en main, d'accord? Vous pouvez les utiliser. Alors pour certains d'entre vous également, j'ai encore un autre message à vous faire passer. Alors et là, ça ne va pas résonner à tout le monde, encore une fois, d'accord? Là ici, je m'adresse aux personnes qui ont peut-être quelque chose en rapport avec le gouvernement. Peut-être on attend, je sais pas, on attend un verdict ou on attend une aide, vous voyez, on attend quelque chose d'assez grand. Voilà, donc par rapport à ça, peut-être ici, il sera judicieux vraiment de savoir, quand est-ce qu'il va falloir jouer les bonnes cartes et quand est-ce que peut-être il va falloir, si vous voulez avoir un plan B, un plan C, d'accord? Donc ici, c'est vraiment, hein, la stratégie tactique, voilà, être trop dans le mental et ne pas avancer ou faire quoi que ce soit, mais surtout ne pas également courir des risques, hein, voilà, comme ça, avant de faire les calculs. Ça, c'est très important. Alors maintenant ici, par rapport à votre bien-être, votre santé, votre énergie à vous, alors vous avez la reine d'épée et vous avez le 8 de coupe. Alors ici, ce que je pourrais vous dire déjà sur un premier plan, encore une fois, je ne m'inquiète pas parce que vous avez cette carte-là. Et c'est comme si en fait cette énergie-là, elle dissout quelque part le côté négatif que cette carte-là peut avoir. Parce que chaque carte, elle a un côté positif et négatif. Donc le côté positif des choses, c'est que il est question d'opportunités, de possibilités pour vous. Alors pour moi, déjà, je pense ici par rapport à tous les domaines, d'accord? Peut-être dans le relationnel, vu qu'on a ici les couples, mais possible peut-être également dans votre vie d'une manière générale. Et apparemment, il est question ici de décision, le fait de trancher. Et d'après ce que je vois, les cartes vous conseillent, si jamais vous allez devoir choisir entre pas mal de situations, pas mal d'opportunités, etc. Ici, il s'agit d'un choix avec la raison, un choix réfléchi, d'accord? N'est pas du tout un choix émotionnel. D'accord? Donc vraiment, encore une fois, la logique des choses, voilà, l'attitude réfléchie, etc. C'est ce qui va, je pense, vous réussir énormément, voilà, pour l'année 2020 par rapport à les décisions importantes, en tout cas, que vous allez devoir entreprendre. Alors maintenant, le côté négatif des choses, c'est que attention à tout ce qui est illusion, à tout ce qui est fausse promesse, à tout ce qui est voilà, tout beau pour être vrai, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez, rappelez-vous de tout ce genre de choses, parce que encore une fois, je pense pas qu'on va essayer de vous le faire à l'envers, mais parce que vous avez ici cette énergie-là qui est magnifique, parce que c'est une énergie avec laquelle on rigole pas. Hein, c'est pas une énergie d'une personne, si vous voulez, et certainement c'est votre énergie, l'énergie que vous allez emprunter en tout cas. Je pense pas qu'on va essayer de vraiment voilà, de faire n'importe quoi avec vous, même si ici il est question peut-être de personnes qui veulent vous vendre des choses ou vous pousser à croire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Je pense que vous allez parvenir à tout ce qui est vérité, d'accord, tout ce qui est vraiment voilà, à clarté, et surtout pour moi par rapport à votre état d'esprit, parce que rappelez-vous, ça c'est la carte qui, en tout cas la position de carte qui est censée vous représenter à vous. Donc je pense ici que votre mental, il est là et vous pouvez tout à fait compter là-dessus
pour trancher à tout moment dans le vif par rapport à des personnes ou des situations, voilà, dans lesquelles peut-être les choses ne sont pas tout à fait claires. Alors, par rapport à tout ce qui est mi-figue et mi-raisin, je ne pense pas que vous allez vraiment stagner là-dessus, d'accord. Là, ici, comptez tout simplement sur votre discernement, voilà, sur votre logique des choses, et n'hésitez pas à utiliser, voilà, ce sabre-là, voilà, que la reine d'épée a dans ses mains, voilà, pour trancher et pour peut-être, pourquoi pas, hein, écarter les mauvaises personnes ou les mauvaises situations, voilà, tout ce qui est illusion, mensonge, double face, etc. euh, et vous protéger, d'accord? Ça, c'est très important également. Ouais, je pense pas ici que, voilà, par rapport à, en tout cas, même s'il y aura des personnes, hein, qui peuvent au bout d'un moment, hein, voilà, par rapport à peut-être une activité que vous faites, ou si vous êtes artiste, par exemple, voilà, des gens qui peuvent un peu venir essayer de piquer vos idées, ou ce genre de choses, vous voyez, tout ce qui est, voilà, méchanceté, hostilité, négativité ou autre, ou voilà, les choses vraiment qui sont, comme on le voit ici, hein, ça fait partie des nuages. Finalement, il n'y a rien de ce qu'on voit ici est concret. Vous voyez, c'est comme si en fait on a toutes les possibilités, mais rien qui est concret. Et moi, je pense ici, hein, vous n'allez pas, en tout cas, on ne va pas réussir à vous faire tomber dans les illusions. D'accord? Je pense pas. Avec cette énergie-là, hein, pas du tout. D'accord? Donc, par rapport à tous les domaines de vie, je pense ici que vous êtes bien protégé, mais surtout, encore une fois, eh ben, comptez sur votre discernement. D'accord? Alors, on va voir ici par rapport au dos de deck. Alors, vous avez la magnifique carte de la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est la guérison, c'est la passion, c'est le fait vraiment de faire les choses dans les compromis, dans la réconciliation. Peut-être il est question de réconciliation, pourquoi pas, d'accord? Donc, peut-être un rétablissement au niveau de la santé, au niveau des émotions. Et moi, je pense peut-être ici, c'est lié à ça, finalement. Alors, parce qu'il est tout à fait possible qu'avant, vous étiez dans la confusion. Peut-être que vous étiez tout le temps dans la confusion par rapport à, je dirais, un exemple, par rapport à dans une relation sentimentale. D'accord? Donc, on vous dit des choses, mais finalement, des promesses qui ne peuvent pas être tenues. Voilà, des relations un peu qui ne durent pas. Vous voyez, tout ce genre de choses. Mais on voit aujourd'hui qu'apparemment, voilà, vous allez savoir comment, voilà, comment trancher. Vous allez écarter les gens qui ne sont pas bien pour vous, hein, de votre, voilà, de votre chemin. Vous voyez, cette carte-là, encore une fois, c'est la carte de la guérison. D'accord? Donc, s'il est question de blessures, etc., dans votre vie, donc rappelez-vous, hein, je pense qu'il est question vraiment ici pour vous, pour l'année 2020, eh ben, de rebondir surtout de plus belle. Alors, on va ici passer aux cartes de thé pour venir voir tout simplement, voilà, les messages clés pour vous, les prédictions également. Alors, vous avez cette carte-là. Alors, cette carte-là, elle est liée à une situation du passé, certainement dans laquelle ici, hein, peut-être que vous avez pu perdre quelqu'un ou perdre quelque chose. Peut-être ici un sentiment de tristesse, hein, face à un échec ou face à quelque chose en particulier. Mais essayez de voir ce qui s'est passé ici ou comment, hein, vous pouvez traduire cette carte-là. Mais pour moi, ça, c'est lié à une énergie du passé. Alors, ça peut être lié un peu à quelque chose en rapport avec tout ce qui est matériel financier. Pour certains, peut-être le fait de perdre un loyer, le fait de perdre un logement, le fait de perdre quelque chose, une forme d'aide, hein, ou le fait de se retrouver seul face à une situation. En tout cas, c'est à vous de voir comment tout ça pourrait se traduire. Mais moi, je pense ici, ça c'est lié à une énergie que certainement vous allez laisser derrière vous. D'accord? Alors après, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on va nous parler de développement spirituel. Ah, pour certains, oui, pourquoi pas, c'est peut-être vous allez vous initier à certaines choses ici dans le domaine spirituel. C'est peut-être, voilà, c'est quelque chose, hein, que vous voulez faire parce que ça va vous aider, pourquoi pas, par rapport à un développement personnel ici, parce qu'il est question également d'un développement personnel. Et on me parle ici de conscientisation et de compréhension. Ah, peut-être le fait de trouver finalement sa voie de vie, sa mission de vie, le fait de suivre son propre chemin pour peut-être, pourquoi pas, réaliser ou concrétiser quelque chose en particulier. Alors, vous voyez ici, hein, c'est très symbolique en tout cas le dessin, parce que ça, c'est pour moi, c'est que vous allez avoir de la lumière sur votre chemin, tôt ou tard. Peut-être aujourd'hui, vous êtes un peu perdu là où vous êtes, mais je pense ici, vous allez pouvoir retrouver la lumière sur votre chemin. Alors ici, vous avez la carte du chien qui va nous parler tout simplement ici de
quelque chose ici, une relation peut-être en amitié, tout simplement avec un ami, peut-être une nouvelle amitié que vous allez tisser, d'accord? À moins qu'ici vous avez quelqu'un d'assez important dans votre vie, un ami, une amie qui compte beaucoup pour vous. En tout cas, c'est une personne qui va vous accompagner, qui va vous aider dans ce sens. Mais pour certaines personnes, il est peut-être question d'une relation, hein, d'une relation amoureuse qui pourrait se développer sur un premier plan en tant que relation amicale. D'accord? Voilà. Donc voilà pour vous, amis les taureaux, par rapport à vos prédictions. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une fois une agréable année et je vous dis à très bientôt.